Kane? Tu es là? Où est-ce qu'il est passé, hein? Je vais essayer de trouver des bougies, je reviens. Je vous laisse faire. Moi, je m'assois 2 minutes. Ah, j'ai trouvé. Je me demande pourquoi il est en retard. Il aurait dû rentrer il y a plus d'1 heure. Quand on est détective, il n'y a pas d'heure. Oui, c'est vrai. Il fait humide ici, non? Tu ne trouves pas? C'est vrai, oui. Ah bah, tiens, si tu veux, tu peux mettre ça? Merci. Je préférerais de la fourrure. Bon, je vais essayer de préparer quelque chose de chaud. Je n'ai pas besoin d'aide, tu peux rester là. Ça tombe bien parce que j'ai envie de rien faire. Essayez au moins de tenir assis. Un avocat doit être digne pour être efficace. Ça va aller, votre honneur. Je me tiens très bien à la barre. Ne la lâchez pas alors. Ah, je vois qu'il y a du monde. Vous faites les poubelles maintenant. Qui est-ce? Voici Monsieur Weiler. Il est avocat. Du moins, il l'était. Je l'étais et je continue à l'être. Spécialisé dans les affaires de divorce et les fugues de chiens. Aussi les faillites d'entreprise. Désolé, mais j'ai oublié mes cartes. Oh, ça ne fait rien, j'ai arrêté le poker. Et d'où il sort, celui-là? J'ai fait les quartiers les moins bien fréquentés de la ville afin de trouver le plus mauvais avocat. Et je suis tombée sur Monsieur Weiler. Je suis sûre que c'est la personne qu'il faut pour représenter T.J. Daniels. Comme ça, on est sûr qu'il sera inculpé. Ah, je vois que vous n'avez pas compris. Compris quoi? Je préfère qu'on parle de ça en particulier si ça ne vous fait rien. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, que je sais précieux. Je vous remercie d'être venu. Vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin et tout le monde sera très content. Tenez. Ouais. Et la prochaine fois que vous entrez dans un bar, ne manquez pas de boire à ma santé. Merci beaucoup, madame. Vous êtes devenu folle ou quoi? Je vous ai dit que j'allais traiter cette affaire dans les règles cette fois. Oui, je sais que vous avez dit ça, mais je ne vous ai pas vraiment cru. Et je vous rappelle que vous n'appliquez pas la méthode habituelle. Je vous dis que ma décision est prise. Je n'appliquerai pas la méthode habituelle, comme vous dites. Je vais faire mon travail de procureur, rechercher la vérité et servir la justice. Vous voulez peut-être que je sorte un drapeau et puis que je l'agite? Allez-y, sortez-le si ça vous fait plaisir. Moi, je vous dis qu'on ne demandera plus un sou à Pamela. Et on va lui rendre ce qu'elle nous a donné? Disons que ça c'est du passé, qu'à partir de maintenant, on n'acceptera plus de dessous de table, point final. Vous m'avez tellement dit dans le passé que vous vouliez être un procureur modèle que je vous voyais mal essayer de le devenir. Eh bien, vous ne rêvez pas. Alors, vous êtes avec moi ou pas? Oh, je ne suis avec personne. J'ai ma méthode et vous avez la vôtre. Pas si vite. Si moi, je décide de me plier aux règles, vous aussi, vous devez vous y plier. Et me retrouver sans rien, c'est hors de question. Cette fois, vous n'avez pas le choix. La situation a bien changé. Donne-moi ça, maman. Donne-moi ton arme. Dépêche-toi. Donne-moi ton arme. Allez. Non, Jeffrey, ne me dis pas que tu es avec eux. Oh, tu as fini par te soumettre, toi aussi, oh mon fils. Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va. Je n'ai rien, ça va. Vous me faites mal, lâchez-moi. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne fais qu'obéir à ma conscience. Je devais effacer TJ et Kelly de ta vie pour que tu viennes avec moi en Angleterre. Tu vois bien qu'il n'y a rien pour toi ici. Et moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour toi. Tu allais les tuer à cause de moi? Ça ne devait pas aller jusque-là. Au départ, TJ devait se rapprocher de Kelly. Je n'ai pas eu besoin d'insister pour qu'il essaye. Il est comme les autres, avec en plus un petit faible pour ta femme. Tu voulais détruire mon mariage, alors, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle n'est pas amoureuse de toi. C'est une capoelle. Elle est incapable d'aimer quelqu'un comme tous ceux de sa famille. En plus, elle allait te tromper. Tu sais très bien que si ça n'avait pas été TJ, elle serait allée en choisir un autre. C'est une malade, comme tous ceux qui pensent son nom. Emmenez-la, s'il vous plaît. Je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus la voir. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses. Tout va bien se passer. Je l'ai fait pour toi parce que je t'aime. Doucement, vous me faites mal. Voilà,
ça n'aura pas été long. Est-ce que ça te ferait plaisir que je fasse du feu? Ça te réchaufferait. Non, je vais aller dans ma chambre et me reposer. Ah, attends. Je voudrais te parler, mais il ne faut pas que ça te dérange. Ça peut pas attendre? Non. Voilà, je voudrais faire plusieurs mises au point avec toi en ce qui nous concerne tous les trois. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas bonne mine. Vous trouvez aussi? Mais tu es malade. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je m'en remettrai. Mais Mingli, tu es brûlante. C'est la malaria. Ça va et ça vient. Je connais ça depuis que je suis toute jeune. La malaria? Ne vous en faites pas. Ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas du tout ça qui m'inquiète. Je pense que dans ton état, tu ne devrais pas être là, mais dans ta chambre en train de te reposer. Non, je vais m'allonger sur le canapé. Ça me ferait du bien. Il faut que tu ailles dormir, Mingli. Non, je vais rester là. Je préfère. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Finalement, ça peut attendre. Ce n'est pas si important. Jamais je n'aurais cru que vous diriez ça un jour. Jamais. Peut-être, mais je l'ai dit. Et vous changez d'avis comme ça, en une nuit. Non, très cher, c'est ce que je veux qui a changé. Moi, je suis le mouvement. 1 million, ça ne vous dit rien? Non. 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 Non, il est vrai que j'ai une certaine attirance pour l'argent, mais désormais, j'ai envie de le gagner honnêtement. Vous commencez à me faire peur. Comment ça? On est à la pleine lune et je me demande si dans 5 minutes, je ne vais pas voir des poils vous pousser sur les mains. Vous allez peut-être... vous mettre à hurler. Ah, oui, mais au moins je dormirai sur mes 2 oreilles. Je ne vais quand même pas mettre ce pauvre TJ dans une cellule de 3 mètres sur 2 pendant 20 ans ou 30 ans sous prétexte que vous voulez danser la samba à Rio. Non, mais je voudrais emmener Brandon au soleil. C'est mon droit. Vous non? n'êtes pas obligé de le croire, mais j'ai une conscience. Et je ne peux pas laisser un être dérangé comme Pamela Conrad déambuler dans les rues de cette ville. Alors faites-la enfermer. Envoyez-la dans le désert. Mais ne gâchez pas une telle occasion. Non, 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 faites-le pour moi. Faites-le pour nous aussi. Tu peux appeler la sténo. Pamela Conrad est prête à nous faire des aveux complets. C'est vrai, ça? C'est vrai, oui. J'ai même décidé de tout vous dire. Parce que je veux que vous compreniez ce qui m'a poussé à faire ça. Tu vas bien? Tu n'as pas vu Jeffrey? Non, je ne l'ai pas vu. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Il doit avoir besoin de moi. Ça m'étonnerait qu'il veuille te parler maintenant. Mais il a vu des policiers emmener sa mère pour qu'elle aille en prison. Alors il doit avoir besoin d'en parler à quelqu'un. Peut-être, mais moi je dois à tout prix te parler de ce que Pamela a dit. Ça ne m'intéresse pas du tout. Tu vas quand même m'écouter. C'est vrai que Pamela m'a fait une proposition, mais je l'ai tout de suite refusée. Je n'ai pas envie que tu m'en parles maintenant. J'ai dit, je suis très préoccupée. J'ai besoin d'être seule. Bien. Jeffrey, justement, vous tombez bien. Kelly voudrait vous parler. Merci, c'est gentil de venir me dire ça. Vous avez entendu? Elle veut vous parler. Qu'est-ce que je vais lui dire? Kelly, il ne faut pas trop en vouloir à ma mère d'avoir essayé de te tuer. Et puis j'ajouterais, pardonne-moi de ne pas avoir deviné ce qu'elle préparait. Elle ne peut pas vous en vouloir. Elle sait que votre mère vous a trompé aussi. Bien sûr. Mais moi, je suis son fils. J'aurais dû voir qu'elle était folle. Mais nous aussi, on aurait dû le voir. Pour l'instant, Kelly veut vous parler. Alors allez-y. Il vaut mieux que ce soit vous qui y alliez. C'est ce qu'elle veut, de toute façon. Elle était contente de vous retrouver pour que vous la consoliez. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai été proche d'elle parce qu'à ce moment-là, elle était la seule personne à me faire confiance. Ne perdez pas de temps. Elle vous attend, alors allez la voir. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Elle vous aime et elle veut vous parler. Alors dépêchez-vous. Vous vouliez que votre fils quitte l'environnement des Capwell, c'est ça? Oui, je savais que Jeffrey souffrirait de devoir se séparer de Kelly, mais je faisais ça dans son intérêt. J'étais sûre qu'il allait me remercier. Pamela, vous ne voulez pas qu'on fasse venir un avocat?
Ça ne changerait rien pour moi. Je ne regrette rien et je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Par ailleurs, je ne veux pas qu'on me dicte ce que je dois dire. Je vous rassure, monsieur Castillo. Madame Conrad est parfaitement au courant de ses droits. Elle n'a subi aucune pression avant de témoigner. N'est-ce pas, Madame Conrad? Non, aucune. Elle vient de subir un choc émotionnel et je veux m'assurer qu'elle sait ce qu'elle fait. Je sais très bien ce que je fais et je veux continuer à déposer. Dans ce cas, nous allons poursuivre, à moins qu'il y ait d'autres questions. En effet, j'ai une question à poser à Madame Conrad. Et je vous en prie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Quand vous avez décidé de faire accuser T.J., comment pouviez-vous être sûr qu'il tomberait sous le coup d'une inculpation? Eh bien, j'ai d'abord jugé qu'il y avait suffisamment de preuves circonstancielles. Voilà. Maintenant, reprenons la procédure normale, s'il vous plaît. Deuxièmement, je savais que je n'avais pas de souci à me faire puisque j'avais passé un accord avec Monsieur Timmons. Il m'avait promis que T.J. serait appréhendé. Ça, ce n'est pas vrai, elle invente! Oui, elle invente. Vous n'allez quand même pas nier que je vous ai versé $500 000 en Y voilà le de coup vous favori verser de $500 000 de plus à la fin de son procès. Non, c'était la caution de Jeffrey. Ce n'est pas dans mes habitudes d'arrêter quelqu'un sans preuve. C'est vrai, c'est la vérité. C'est elle qui ment, je vous le jure. Notre procureur veille au respect de la loi. Ensuite, j'ai pris la décision de libérer T.J. sous caution pour pouvoir mener mon enquête. Je savais que ça me mènerait à Pamela Conrad. Et j'ai eu raison. Le fait que nous soyons là en est la preuve. Et moi, j'ai la preuve que vous êtes bien des gens malhonnêtes. Est-ce qu'il y a autre chose, mis à part des accusations sans preuve et des règlements de compte? Je maintiens que je suis prête à recommencer si j'en ai l'occasion, pour sauver mon fils des griffes des Capoel. Bon, nous avons votre témoignage. Il va être tapé. Après, vous devrez signer. Veuillez l'emmener. M'énerve. J'aime mon fils, et j'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait si elle avait été à ma place. Un point de vue poignant sur l'amour maternel. Donc, tu as ramassé $500 000, mon petit Kiss. Il n'y avait pas d'autre moyen de la piéger. La piéger? Je suppose que tu as toujours cet argent. Bien sûr, oui. Et maintenant que c'est fini, tu vas me dire que tu vas en restituer la totalité. Bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Bah oui. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais on aurait pu éviter tout ça si tu avais fait ton travail. Oh, mais enfin, je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais même pas la mettre en garde à vue. Elle serait sortie 2 jours après, faute de preuve. Il fallait mieux la prendre en flagrant délit. Tout était calculé. J'ai bien fait de parier là-dessus, la preuve. Oui, et tu oublies que ton pari stupide a bien failli coûter la vie à 2 personnes. La prochaine fois... Je t'en prie, Cruz, calme-toi. Pourquoi ne pas savourer ce moment rare que nous avons tous mérité? Je rêve. Maintenant, si vous avez envie de passer la soirée ici, ne vous gênez pas, installez-vous. Moi, il va falloir que j'emmène mademoiselle au restaurant. Alors, je vous laisse. On peut y aller? On y va? Lâchez-moi. Ils ne changeront jamais, ces deux-là. Quelle journée. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Pamela Conrad. Il faut croire que le fait de perdre un enfant, ça peut rendre cinglé. Tu veux qu'on aille manger quelque chose chez Johnny? Je te dirais bien oui, mais... Je suis en retard. Je devrais être rentré depuis longtemps. On avait prévu quelque chose avec Andrea. Alors, ce sera pour une autre fois. Et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne sais pas. La maison est un peu vide sans Eden. Tu veux venir avec nous? Non. Je ne veux pas vous déranger. T'es sûr? Oui. Embrasse Andrea pour moi. Je t'appellerai demain. Inutile de te dire que ta mère et moi, nous sommes sous le choc. Mais ce qui nous ennuie le plus, c'est qu'on était les premiers à accuser T.J. Je pense que tu devrais aller lui parler. Oui, je le ferai, mais le moment venu. Pourquoi tu ne vas pas le voir maintenant? Il doit être encore dans l'hôpital. Bon, très bien, je vais voir si je peux le trouver. Est-ce que tu as revu Jeffrey? Non. Pas depuis qu'on a emmené Pamela. Je commence à me demander s'il a bien fait de me pousser. Pourquoi tu dis ça? Jeffrey sait parfaitement que tu n'y es pour rien. Et pour toi aussi, ça doit être dur. Je parle du fait que T.J. ait été Je mêlé me à tout fais ça. beaucoup plus de soucis pour toi et pour ton état de santé. Ce que Pamela a fait n'est pas du tout ta faute. Tu n'y es absolument pour rien. Elle était malade. Elle représentait un danger. Il fallait l'arrêter.
Jamais. C'est moi. Ça va? Je commençais à m'inquiéter. Ouais, je sais, je devais arriver plus tôt. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Mingli est malade et elle a beaucoup de température. Quoi? Oui, elle m'a dit que c'était une crise de malaria. La malaria? Oui. Mais depuis quand tu es comme ça? Hein? Comment tu te sens? Je me sens bien. Ah oui? Est-ce que tu as appelé un médecin? Non, c'est pas la peine. C'est pas la première fois que j'ai ça. Et ça ne durera qu'un jour ou deux. J'ai de la quinine pour combattre la fièvre. Je suis contente que tu sois revenue. Je suis plus rassurée maintenant. J'étais très inquiète pour toi. Oui, je suis pas en avance, je sais. Mais il n'y avait pas de quoi t'inquiéter. Tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Oui, je suis sûre. Bien. Mais malgré tout ce que tu dis, je suis persuadé qu'il vaudra mieux appeler le médecin pour être sûr. Non, c'est pas la peine. Bon, alors tu restes là et tu ne bouges pas, tu te reposes. Je vais ranger tout ça et tu veux pas un autre oreiller? Non, c'est pas la peine, non. Vous n'avez pas trouvé quelque chose dans la poche ou alors par terre, juste à côté? Tu cherches quoi? Si tu l'avais trouvé, tu ne me poserais pas cette question. Mingli? J'ai rien trouvé, je sais pas de quoi tu parles. TJ? Ouais. Je tenais à vous dire que je regrette de vous avoir accusé un peu vite. J'ai perdu mon sang-froid dans le feu de l'action. J'aurais dû écouter Kelly, je suis impardonnable. Mais je n'ai plus rien, c'est plus fort que moi. Mais c'est tout? C'est ça que vous vouliez me dire? Je voulais m'excuser, maintenant c'est fait. Au revoir. Vous excusez, mais c'est une vraie paix que vous voulez ou une simple trêve? De quoi voulez-vous parler? Vous me présentez vos excuses, mais la prochaine fois que vous me verrez, vous viendrez me dire que je ne dois surtout pas m'approcher de Kelly. À votre place, j'éviterai de parler de ça. Ce n'est pas la peine qu'on se joue la comédie. Vous ne pouvez pas me voir, je le sais bien. Alors vos excuses, vous pouvez vous les garder. Vous voulez que je sois franc avec vous? Oui? Parfait. Je ne vous aime pas du tout. Vous n'êtes peut-être pas un tueur, mais vous n'êtes pas non plus un être humain. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous pouvez dire que vous n'avez épargné personne. Vous avez d'abord essayé de me prendre Sophia, maintenant vous faites pareil avec Kelly. Elle vous appartient? Non, elle appartient à la famille que vous avez essayé d'anéantir. Et si je vous présente mes excuses, c'est parce que ma fille me l'a demandé. Maintenant, je vous préviens. Vous allez être déçus si vous comptez vous remplir les poches en vous servant d'elle. Parce que je vais la protéger et faire en sorte qu'elle ne vous voit plus du tout. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, mais vous aussi, vous devez comprendre une chose. J'aime votre fille pour ce qu'elle est et pas du tout pour son argent. Je l'aime malgré le fait que c'est une capoelle et malgré le fait que vous êtes son père. Et je peux vous dire autre chose. Je n'abandonnerai jamais. Très bien. Moi non plus, je n'abandonnerai pas. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour défendre ma fille. Oui, les charges qui pèsent contre TJ Daniels doivent être levées immédiatement. Non, je ferai déposer les formulaires dans la matinée. Et voilà. Excusez-moi, mais c'était urgent. Pourquoi vous n'avez pas appelé du restaurant? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire du bureau. On va manger? Keith, Oui? je n'ai pas faim et je n'ai pas envie de m'amuser. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous savez très bien ce qui se passe. Vous nous avez complètement ruinés. Vous voulez tout faire dans les règles. Je ne peux pas épouser un homme qui a un sens des valeurs aussi poussé. Ne noircissez pas le tableau comme ça, et puis être un peu honnête, ça ne fait pas de mal. C'est pas ça qui nous fera vivre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je le sais très bien ce qu'on va devenir. Sans domicile fixe, pauvre et sans amis. D'accord. On va aller au restaurant et je vous expliquerai comment on peut devenir un citoyen heureux et tout à fait honorable. D'accord? Je n'ai plus du tout envie de vous écouter. Timmons, je veux voir ma mère. Débrouillez-vous comme vous voulez, faites une exception, mais je veux la voir. J'aimerais vous faire ce plaisir, c'est vrai, mais si je fais une exception pour vous, je devrais en faire pour les autres et c'est impossible. Je ne veux pas le savoir, je veux la voir. C'est ma mère. J'ai le droit de la voir. Oui, vous avez raison, je ne vais pas empêcher un fils de voir sa mère. Vous n'avez qu'à descendre et leur dire que je suis d'accord, vous m'appelez au cas où. Merci. Jeffrey, soyez indulgent. Votre mère vous aime plus que tout au monde. Si vous la rejetez maintenant, elle risque de ne jamais s'en remettre. Elle est déjà tombée très bas, mais vous avez une telle vision du monde que vous avez sans doute du mal à le voir. Quel insolent! Par contre, votre petit discours m'a surpris. Il était très tendre. Je ne savais pas que vous éprouviez une telle compassion pour ce monsieur. C'est touchant. Mais c'est normal, non? Vous savez, il n'y a pas que vous qui ayez changé.
Je trouve que tout cela est très, très rassurant quelque part. Et maintenant, je vais vous voir sous un jour nouveau. Je vois aussi un voile autour de vous marqué de pureté et de bonté. L'espérance d'un nouveau départ pour nous deux. Non mais attendez, je comprends pas là. Je suis bien à son bureau. J'en ai déjà laissé une dizaine de messages. Elle ne m'a même pas rappelé. Ouais, ben, elle est longue, sa réunion de travail. Mais... Bon, très bien. Alors dites-lui encore une fois que Cruz a appelé et qu'il aimerait bien avoir de ses nouvelles. Ouais, je vous remercie. Je me demande si on ne se moque pas de moi. On dirait qu'on va encore avoir droit à une tempête. Ouais. Cruz, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bien, c'est à propos de ton frère. Ouais, il y avait 11 ans. Je ne veux plus que tu essaies de le retrouver. Je vous aime, tous les deux, même si vous êtes différents, et je ne veux pas qu'on empêche Rick de vivre sa vie. Il n'est pas question que je me mêle de sa vie. Tout ce que je veux, c'est qu'il vienne te voir et qu'il s'explique avec toi. Mais je t'ai déjà dit que je ne lui en voulais pas. Et pourtant, il y a de quoi. Il t'a pris de l'argent, je te le rappelle. Mais ce n'est pas la chose la plus importante au monde. Il y a le reste aussi. En plus, il me remboursera, je le sais. Je lui fais confiance. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je voudrais que tu fasses une chose, que tu lui laisses une petite chance. Oui, mais Rick a déjà eu sa chance et à plusieurs reprises. Maintenant, quelqu'un doit lui faire comprendre qu'il ne peut pas profiter des gens impunément. On ne peut pas faire semblant d'ignorer les conséquences de ses actes. Mais c'est quand même mon fils, je le protège parce que je l'aime. Tu ne peux pas me demander... Très bien, continue à le protéger, ça ne fait rien. On ne va pas discuter de ça. Maintenant, j'ai rendez-vous avec quelqu'un et il faut que je ressorte. Tu as vu l'heure qu'il est? Oui, il est tard, je sais, mais je ne peux pas t'en dire plus. Je suis obligé d'y aller. Mais dis-moi au moins qui tu vas voir. Andrea te fait réchauffer du potage. Je pense qu'avant qu'elle revienne, tu devrais me la rendre. Quoi? Tu sais très bien que je parle de la bague. Je t'ai vu la prendre dans ma poche tout à l'heure. Je voulais juste voir comment elle est, c'est tout. Pour qui tu l'as achetée? Je l'ai achetée pour Andrea. Je dois lui en faire cadeau ce soir. Pourquoi? Parce qu'elle va sans doute m'épouser. On allait te le dire à la première occasion. À la première occasion? C'est gentil, je te remercie. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu veux te marier avec elle. C'est vrai, elle vit déjà avec toi. Elle n'a pas besoin d'être ta femme pour rester. Mais je l'aime, c'est pour ça que je veux l'épouser. Et moi aussi, tu m'aimes, non? Tu me l'as bien dit. Oui, c'est vrai, je te l'ai dit, mais c'est différent. Tu es ma fille, toi. Je suis arrivée ici depuis très peu de temps. Quelques mois à peine. Et tu as déjà envie de me laisser? Mais non, il n'est pas du tout question que je te laisse. Je t'aime, j'aime Andrea et je suis prêt à bâtir un foyer et une nouvelle vie avec les deux femmes que j'aime. Tu veux me rendre la bague, s'il te plaît? Tiens, la voilà ta bague. Prends-la et va te marier avec l'autre. Mais... Mingli. Qu'est-ce qui se passe encore? Je voudrais te remercier. Je sais que si ton père s'est excusé, c'est parce que tu lui as demandé. Non, il l'a fait lui-même, je n'ai rien dit. Tu peux dire ce que tu veux. Il ne l'aurait jamais fait tout seul. Il fallait bien mettre un point final à tout ça. Ce n'est pas fini. Je suis amoureux de toi. J'ai oublié de te le dire depuis longtemps et
Je sais que ça ne va pas faciliter les choses, mais je n'y peux rien. Jeffrey va avoir besoin de moi et je ne peux quand même pas rompre avec quelqu'un avec qui j'ai partagé tant de choses. Et moi, je ne peux pas oublier que je suis amoureux de toi. Mais on vient de vivre des épreuves difficiles tous les deux, tu ne peux pas le nier. Il faut que tu me laisses du temps, il me semble que je l'ai mérité. Du temps, pour quoi faire? Pour y voir plus clair. Tu ne pourras jamais y arriver seul. Oui, tu as raison. C'est pour ça que je dois voir Jeffrey le plus vite possible. Va-t'en d'ici! Laisse-moi tranquille, je n'ai rien à te dire. Garde! Garde! Je n'ai pas mérité qu'on vienne me narguer. Peux-tu me dire pourquoi tu as voulu tuer ma fille? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Pourquoi tu en es arrivé là? Elle avait une mauvaise influence sur Jeffrey, je ne le supportais pas. Et puis surtout, j'ai réussi à savoir que tu complotais pour essayer de me faire partir, pour me prendre mes fils à tout jamais, pour que je sois seule et que je n'ai plus personne vers qui aller. Je sais très bien que ça ne t'a pas suffi de me chasser il y a quelques années. Mais je vais te dire une bonne chose, Channing. C'est toi le criminel. C'est toi qui es derrière les barreaux. Je comprends. Tu voudrais te faire passer pour folle. C'est bien ça, hein? Tu n'aurais pas à te forcer. Peut-être que tu es une démente et que je ne l'ai jamais su. Mais si tu crois que tu vas t'en sortir en faisant croire que tu étais en pleine crise, tu es vraiment folle. J'ai toute ma tête. Rassure-toi. Je vais même te faire un aveu. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout. J'aurais bien voulu éliminer les Capwell de la surface de la planète. Kelly, Sophia et toi, j'aurais enfin pu vivre dans la paix et la tranquillité. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez demander ça à votre chère et tendre maman. En ce qui me concerne, je n'ai plus rien à dire. Jeffrey, chéri, je savais que tu viendrais me voir. Merci, mon grand. Toi, au moins, tu me comprends et tu me pardonnes. Je te pardonne. Je vous laisse seulement voir de près la femme qui a tenté de nous tuer, Kelly et moi. C'est peut-être la première fois de ma vie que je te découvre tel que tu es vraiment. Alors ne me parle pas de pardon, parce que je ne te pardonnerai jamais. Jamais, tu m'entends? Tu n'as pas le droit de me rejeter comme ça. Je te rappelle que tu es tout ce que j'ai. Non, tu n'es plus rien pour moi, maman. Tu as fait en sorte de te mettre tout le monde à dos, y compris ton fils. Ne dis pas ça, mon chéri. C'est vrai que je t'ai toujours défendu. Contre les Capwell, contre moi-même. Mais aujourd'hui, je sais que j'aurais dû y réfléchir à deux fois. J'ai pris le parti d'une femme sans conscience, sans morale, capable de commettre un meurtre. Je te rappelle que je n'ai tué personne. Tu sais ce que je ressens. Je ressens non seulement de la honte, mais j'en suis arrivé au point de t'en vouloir d'être ma mère. Voilà ce que tu m'inspires. Comment peux-tu me dire ça? Comment peux-tu être aussi cruel? Tu as fait tout ce que tu as pu pour détruire ce qui m'unit à Kelly. Moi, j'ai toujours eu une certaine image de toi. L'image de quelqu'un qu'on avait chassé, dont on avait gâché la vie, qu'on avait maltraité, à qui on avait menti. Mais en fait, il n'en est rien. La seule chose que tu regrettes, c'est que ton plan n'ait pas fonctionné. Tu avais mis en scène une tragédie meurtrière, en trompant tout ton monde, y compris moi, en envisageant de tuer même. Mais tu ne peux pas savoir ce que ça fait de se sentir trahi par des gens qu'on aime. D'abord par Channing, par ton père. C'est toi qui es parti. Tu as abandonné Mason sans me donner la peine de lui écrire. J'ai même cru que tu étais morte. Quant à Helena, tu as été sa mère par correspondance. Et quand tu as décidé de redonner signe de vie et de revenir vers nous, ce n'était pas par amour pour nous. C'était parce que tu voulais te venger de ce que Channing t'avait fait. Maintenant, je sais que tu n'as rien fait pour nous, que tu n'as jamais vraiment aimé tes enfants. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas te retrouver seul. Parce que je ne veux plus entendre parler de toi ou avoir affaire à toi. Tu entends, c'est fini.
Ne me dis pas que tu ne viendras jamais me voir. C'est parce que j'ai trop peur de retomber dans un de tes pièges. C'est la dernière fois que tu me vois. Je vais enfin pouvoir vivre. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. En fait, tu n'as pas besoin de t'en faire pour moi. Parce que je sens que je vais me plaire ici, dans cette prison. Tu n'as qu'à prendre un peu de recul, aussi longtemps qu'il le faudra. Moi, je vais réfléchir et me ressourcer. Je vais relever le défi. Je suis prête à payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tout est ma faute, j'ai tout gâché. D'ailleurs, c'est une habitude chez moi. Tu veux bien me dire de quoi tu parles? J'avais espéré quelque chose de romantique. Je voulais qu'on aille se promener tous les deux, j'avais tout prévu. Et puis il y a eu cette tempête. Et maintenant c'est Ming Li qui est malade. Je suis vraiment désolé. Mais je ne pouvais pas deviner. Et il y a encore tout ce que je voudrais te dire. Quoi? Que je t'aime et que je veux faire ton bonheur. Alors, je crois qu'il est temps de célébrer officiellement nos fiançailles. Kane. Oui. C'est la plus belle bague de fiançailles que j'ai jamais vue. J'aurais voulu qu'elle soit un peu plus grosse, mais avec la maison et tout. Non, ne dis pas ça. Elle est parfaite. Et je la garderai jusqu'à la fin de ma vie. Bien, alors, mettons-la à sa place. Tout ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Je n'ai besoin de rien d'autre. Comment est le temps dehors? Oh, il ne pleut plus. Alors, on va aller au restaurant avant que ça recommence à tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, parlez-moi. Dites-moi à quoi vous pensez. Aux millions de dollars. Non, à mon rêve qui s'envole. Au projet qu'on devait mettre sur pied et que l'on va devoir oublier. On devait aller s'installer ailleurs, tout recommencer. Je pense à cet argent que j'allais placer afin que ça nous rapporte jusqu'à la fin de notre vie et que je n'aurai pas. On en a assez pour se marier comme on en a envie. Et n'oubliez pas que je suis là, moi. Avec Brandon, qu'est-ce que vous voulez? Oh, Keith. Non, mais c'est vrai, Tony. Par exemple, vos vieux amis, les Capwell, c'est une des plus grosses fortunes du pays. Vous croyez que ça suffit à leur bonheur? Ça, c'est parce qu'ils le veulent bien. Nous, on sera malheureux, mais ce sera malgré nous. Non, on peut vivre très heureux. Il suffit de le vouloir. Et puis, ne dit-on pas, l'argent ne fait pas le bonheur? Vous voulez devenir clochard, alors? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je vais peut-être renoncer à vous épouser maintenant. Allons, Gina. En effet, ça me paraît un peu difficile. Mais on a le temps de se préparer. Je vais appeler un prêtre et dans 1 heure, on sera mariés. Arrêtez de plaisanter avec ça. Vous ne voyez pas que je suis déprimée? Et que je suis beaucoup plus pauvre qu'avant de vous connaître? Peut-être. Mais notre richesse n'est sûrement pas à la banque. Elle est où, alors? Sur un trottoir pour mendier? Gina, allons, regardez-moi. Regardez-moi bien. Oubliez tout ce qui vous entoure. Oubliez les contingences matérielles. Songez plutôt qu'il vous suffirait de me dire un petit oui pour que l'on puisse vivre heureux tous les deux. C'est vrai. C'est peut-être ce que j'ai de mieux à faire. Mais oui. Et puis ce qui est fait n'est plus à faire. Et peut-être que vous redeviendrez normal. Après tout, cette petite crise est peut-être passagère. Il suffit peut-être d'attendre quelques semaines. Oui, c'est peut-être qu'une simple alerte. Je l'espère de tout mon cœur. Vous êtes quelqu'un de pas banal, vous savez. Je sais. Et qui sait, peut-être que certaines personnes diront que j'ai de la chance de vous savoir. Et qui sait si ces braves gens n'auront pas raison. Moi, je suis prêt à le parier. Si je suis là, c'est pour que vous me disiez vraiment ce qui se passe, parce que je commence à en avoir assez d'être tenu au secret comme ça. Que voulez-vous savoir?
Je veux d'abord savoir où elle est, ce qu'elle fait et quand elle revient. Je viens encore d'appeler Paris. Tout le monde me fait tourner en rond. Je me demande si elle y est vraiment. Mais si elle y est. Mais elle n'est pas là-bas pour affaires. Décidément, c'est une habitude dans cette famille. Vous ne pouvez pas vous en empêcher de masquer la vérité, alors que ça ne vous a toujours attiré que des ennuis. Je n'aime pas qu'on me mente, et vous le savez bien. Elle est à Paris, je vous assure que c'est la stricte vérité. Mais elle a eu une... Que se passe-t-il? Oh, ce qui se passe, c'est que Cruz vient de comprendre qu'Eden n'est pas en France pour affaires. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est pour ça. Ah. Je sais même que tout se passe bien et qu'elle rentre bientôt. Il n'y a pas de quoi faire tout ce remue-ménage. Mais ce n'est pas un simple remue-ménage. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma femme, alors j'attends simplement que vous m'expliquiez. Le problème, c'est que Eden nous a fait jurer de garder le secret. On ne peut rien vous dire. Mais quel secret? Quand elle sera rentrée, elle vous dira ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est en danger? Non, pas du tout. Pas du tout ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne vais sûrement pas rester les bras croisés et attendre qu'elle rentre pour savoir pourquoi elle est partie en Europe. Je suis désolé. On lui a donné notre parole, on ne peut pas la trahir. Monsieur Capoel, vous avez tort de faire ça. Si vous continuez à vous mêler de notre vie comme ça, vous allez créer des problèmes insurmontables. Alors que si vous me disiez simplement ce qui se passe, ça me permettrait déjà de dormir. Où est Andrea? Je crois qu'elle prend une douche, pourquoi? Je voulais te voir, c'est la seule pour te demander pardon. Non, mais c'est pas grave, tout ça, c'est oublié. Tu n'as qu'à retourner te coucher. Il faut que tu dors. Non, ça va, je me sens mieux maintenant. La quinine a fait son effet. Il faut que je te dise quelque chose. Tu ne devrais pas épouser Andrea. Mais quoi? C'est vrai qu'elle est très belle, mais elle ne saura jamais te rendre heureux. Mais arrête de parler comme ça, Bingley. Et moi, tu y as pensé? Je peux te rendre heureux, moi. Ah oui, bien sûr que tu me rends heureux, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es ma fille. Alors tu la connais bien mal, ta fille. Laisse-toi faire. Tu seras étonné. Tu devrais aller dormir tout de suite. Kane! Non! Tu vas arrêter de me jouer ta comédie et tu vas aller te coucher. Je croyais que tu dormais. Je voulais juste te regarder. Tu es là depuis combien de temps? Je viens d'arriver. Je suis allé voir ma mère avant d'arriver ici. Comment elle va? Elle est très malade. Elle l'est certainement depuis très longtemps. Depuis Al Clark, peut-être même avant ça. Je ne me suis pas gêné pour lui dire ce que je pense d'elle, pour lui dire que je la déteste et que je ne veux plus la voir. Tu ne peux pas la rejeter. Cette femme est ma mère et pourtant, elle n'a pas hésité à me mentir. Je sais, mais elle est malade. Tu ne peux tout de même pas l'ignorer. C'est vrai, mais elle a aussi failli te tuer. Le plus fou dans cette histoire, c'est que je me sens responsable. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait à cause de moi. Quand je pense à ce qu'elle t'a fait subir, je ne peux pas m'empêcher de la détester. Hey, c'est fini entre nous, hein? Ça ne peut plus être pareil qu'avant. On nous a donné le coup de grâce et on ne pourra pas s'en relever.
Eden? Non, il n'était pas là, je rappellerai plus tard. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu l'auras? Je vais simplement lui dire que Cruz essaye de la joindre et que ce n'est plus à moi de prendre des décisions. Tu vas me dire que tu n'es pas d'accord? Écoute, à partir de maintenant, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Moi, je ne me mêle plus de ça. D'accord? D'accord. Ma priorité a toujours été de protéger ma famille. Bien sûr. Je me rends compte que j'ai fait plus de mal que de bien. Je vais essayer de changer. Mais je ne peux pas lutter contre certains de mes instincts. Très bien, je vous remercie. Je reconnais qu'Eden a brouillé les pistes dans les règles de l'art, mais ce n'est pas ça qui m'empêchera de la retrouver. Cruz, si une femme ment à l'homme qu'elle aime, c'est qu'elle a de bonnes raisons, crois-moi. À mon avis, tu ne devrais pas t'entêter et laisser faire le temps. Je veux savoir la vérité. Eden et moi, on s'est juré de se dire toujours la vérité. Elle n'a pas tenu sa promesse et moi, je veux savoir pourquoi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Fais-lui confiance. Ça risque d'être encore pire si jamais tu cherches à savoir à tout prix pourquoi elle est partie. Non. Tu te trompes, à mon avis. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle continue à penser qu'elle doit me ménager à tout prix. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. Quels que soient les problèmes qu'elle a, et ils sont sérieux apparemment, je veux les partager avec elle. Si je me rappelle bien, c'est toi-même qui me l'as dit. On doit tout partager quand on est marié. Oui, il ne te reste plus qu'à convaincre Eden. C'est exactement ce que je vais faire. Enfin, une fois que je l'aurai retrouvé. Et ça, c'est pas encore fait.